Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je vais partager mon écran. Et Mathieu, tu vas pouvoir lancer l'enregistrement. Yes, c'est fait. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre présence. Je suis ravi de pouvoir animer ce webinaire qui va traiter du cap vers une rentrée sereine pour ses collaborateurs. C'était un sujet important à traiter pour nous, pour vous donner certains tips, trucs et astuces pour bien préparer sa rentrée sereinement. Et d'autant plus que c'est la semaine de la qualité de vie au travail, donc il était important pour nous de pouvoir partager nos conseils. J'ai le plaisir aujourd'hui et l'honneur de recevoir deux experts sur ce sujet. Valentine Gattard, qui est consultante en stratégie holistique, coach et présidente de la Happytech. Je te laisse te présenter, Valentine. Bonjour Willy, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous. Comme Willy vient de vous le dire, je suis donc consultante en stratégie holistique. Donc l'idée c'est de regrouper l'organisation et les fondations et la vision claire et l'épanouissement des collaborateurs. Coach, je suis également et aussi présidente de la Happytech, dont Lily Facilite la Vie fait partie. Exactement. Merci beaucoup, Valentine. Et on a le plaisir aussi de recevoir Martin Sauer, qui est CEO et cofondateur de Slim. Bonjour Willy, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, j'ai cofondé Slim avec Nathanaël et Damien, qui sont designers, avec vraiment cette idée de pouvoir accompagner les entreprises dans tous les nouveaux modes de travail, notamment en créant des environnements qui permettent la concentration et le confort en télétravail et aussi toute une partie qui va bientôt sortir sur comment amener plus de collaboration, plus de convivialité au bureau. Et donc, tout ça en travaillant sur la question des espaces. Parfait. Merci beaucoup, Martin. Et encore une fois, un grand merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, on va continuer. Alors, aujourd'hui, on est ensemble 1 heure. Et donc, on va traiter de la rentrée, cette rentrée qui est assez particulière, on ne va pas se le cacher. Vu on sort d'une période assez, enfin on sort, c'est un grand mot, mais voilà, on a traversé une période assez particulière. Donc, on va traiter en 3 parties le sujet. Donc, premièrement, on va définir le rôle de la direction et des fonctions RH dans la préparation de cette rentrée. En deuxième partie, on va étudier l'impact qu'a eu la Covid-19 sur l'année écoulée et aussi sur la préparation à cette rentrée. Et enfin, on va vous donner des conseils pour bien préparer cette rentrée pour vous, donc les fonctions de la direction, mais aussi pour les managers ainsi que pour les équipes. Alors, sans plus attendre, on passe à la partie 1, donc le rôle de la direction et des fonctions RH pour la rentrée. Donc, c'est vrai que là, on est vraiment dans une période assez charnière, assez cruciale, où on a encore du temps pour préparer sa rentrée. Bon nombre d'entreprises ont choisi donc, de préparer sa rentrée pour septembre et non la faire au 9 juin comme la fin du télétravail obligatoire. Et donc, voilà, c'est une période où on va pouvoir prendre le temps d'étudier ce qui a été fait l'année précédente, où on en est, que ce soit au niveau business, au niveau social et humain, apprendre de ce qui a été fait et de ce qu'on a réalisé pour pouvoir s'adapter pour cette rentrée. Donc, les fonctions RH et la direction vont vraiment être le cœur névralgique de toutes les décisions et de la préparation à la rentrée de septembre 2021. Donc, en amont, sur la période de juin à août, l'idéal, ce serait d'étudier le ressenti de ses collaborateurs. Donc, comment se sentent-ils? Est-ce qu'ils vont bien? On sait qu'aujourd'hui, il y a plus de 49% des actifs français qui sont en détresse psychologique liée à l'isolement, au télétravail, etc. Donc, pourquoi pas étudier le ressenti de ses collaborateurs. Ça peut être par des questionnaires internes, mais aussi ça peut être par le biais d'une entreprise, d'un prestataire externe. Il faut aussi effectivement définir les objectifs. Est-ce qu'ils ont été atteints et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme moyen
pour pouvoir atteindre ces nouveaux objectifs. Et il faut étudier également tout son marché, micro et macroéconomique. Donc, voilà, le marché dans lequel on évolue, comment il se porte, et aussi faire un benchmark de ses concurrents pour savoir voilà, quelles sont les nouvelles méthodes, les actions à mettre en place, etc. Est-ce que ça vous parle, Valentine et Martin, ces premiers points pour bien préparer sa rentrée? Valentine, je t'en prie. D'accord, je me lance. Oui, bah, c'est très important. La rentrée, c'est un point d'étape. En plus, nous, dans notre culture française, c'est un moment assez particulier qui nous est assez propre. Et c'est vraiment l'occasion, après cet été le ralentissement de l'été qui est assez français également, ça peut permettre de souffler un petit peu et de reprendre un grand souffle pour repartir. Et c'est l'occasion de faire ce point pour vraiment voir où on en est. L'état d'esprit des collaborateurs, c'est indispensable par rapport à la période qu'on vient de traverser. Il y a des gens qui ont eu des situations très différentes, très variées. Et aujourd'hui, dans le monde du travail, on voit à quel point c'est important d'avoir vraiment une écoute, une empathie. Alors, on utilise beaucoup le mot de bienveillance qui commence à être un peu galvaudé, mais de vraiment sentir qu'on fait partie d'une même équipe et qu'on a traversé aussi toute cette période ensemble. Parce que c'est quelque chose d'assez incroyable qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité même, d'avoir tous ensemble universellement traversé ce moment-là. Et donc de repartir, de faire le point et de se dire, OK, comment ça va? Et de vraiment repartir ensemble. Parce que le collectif, c'est aussi ce qui est absolument indispensable aujourd'hui. Et bien sûr, de le remettre dans le contexte de l'entreprise. Donc, comme tu disais, de parler des objectifs, de voir si les objectifs ont été atteints, quels sont-ils, d'être aussi quand même aussi compréhensif par rapport à ce qui s'est passé et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On est aussi, les startups, on parle beaucoup de ça, du test and learn, de voir comment on fait, on teste, on avance, on apprend. Et de continuer à apprendre ensemble et bien sûr d'évaluer. Donc, moi, le mot holistique, donc global évidemment, est mon mot favori. De voir dans quel contexte on est par rapport au marché, par rapport aux concurrents, comment ça se passe, et d'avoir vraiment de prendre un peu de hauteur et de tous parler en fait et communiquer. Et faire encore une fois, voilà, d'avoir les choses très concrètes, de reposer les fondations solidement et de repartir ensemble vers la suite. Et si je peux compléter ce que dit Valentine, je pense qu'il y a aussi un effet important, c'est pour tout le monde, on a l'impression qu'il y a la lumière au bout du tunnel. La campagne de vaccination tourne bien, on va dire les indicateurs sanitaires sont en train de s'améliorer, et donc on est tous un peu en train de se projeter sur un septembre, on va dire à peu près normal, peut-être un été même à peu près normal. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de travailler et qui, pour moi, c'est un moment charnière sur ce fameux new normal ou le monde d'après, ou ce qu'on l'appelle comme on veut, qui est finalement qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour mon entreprise. Et on voit que c'est une période qui est charnière là-dessus parce qu'il y a des attentes collaborateurs qui sont énormes. On le voit sur les problématiques de retour au bureau en ce moment. Et donc, je pense que c'est un moment très important à ne pas rater. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que dit Valentine. C'est dans la tête des gens, notamment en France. La rentrée, c'est vraiment il y a un élan, il y a tout un contexte à créer pour pouvoir justement relancer la machine, mais finalement en ayant tiré des conclusions fortes sur la crise sanitaire, que ce soit sur l'organisation du travail, mais aussi complètement d'accord sur le business en tant que tel. Qu'est-ce qu'on a appris et comment est-ce qu'on finalement on retire les opportunités. Tout à fait. Totalement Je d'accord voudrais avec… je voudrais juste rajouter quelque chose justement sur ce que dit Martin. On est aussi dans ce contexte de lumière au bout du tunnel qui, particulièrement en ce moment, est très important parce qu'on se retrouve, la vie culturelle reprend, il y a beaucoup de choses qui reprennent et c'est aussi l'occasion de capitaliser là-dessus parce qu'il y a un engouement, il y a un engagement qui est nécessairement porteur parce que le but, évidemment, une entreprise, elle tourne bien si les personnes qui la constituent vont bien. Donc, de rester dans capitaliser sur ce qui est positif en ce moment. Tout à fait. Vraiment d'accord avec ce que vous dites. Je reviens sur un des termes que tu as dit tout à l'heure, Valentine, c'est
la période aussi pour souffler. C'est vrai que les fonctions support et notamment la direction et les ressources humaines ont vraiment été sursollicitées sur cette période-là. Il y a eu plus de 70 ordonnances de l'État sur voilà, toute la nouvelle législation qui a été mise en place, etc. Donc, ça va vraiment être cette période-là, comme vous dites, pour apprendre de ce qui a été fait et pouvoir soit les itérer ou modifier et réorganiser les méthodes de travail. Et donc, du coup, c'est une bonne introduction pour la suite. Donc, quel est le rôle de la direction et des fonctions RH? Donc, on va sur la première partie. Donc, ça va être de donner envie aux collaborateurs de venir au travail, redonner du sens au travail. Et ça va être très important parce que cette période, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions sur l'avenir, sur vraiment ce qu'ils veulent faire. Est-ce que leur travail a du sens? Et j'ai une petite anecdote. J'ai été en formation il y a 2 ou 3 ans et il y avait un directeur général qui était présent sur cette formation-là. Et en fait, il s'est rendu compte qu'une partie de ses collaborateurs étaient démotivés. C'est une entreprise française, une petite entreprise, non, une entreprise moyenne qui fait des boulons. Et donc, ce directeur général qui était présent avec moi lors de cette formation, il nous a dit qu'effectivement, ses collaborateurs étaient en perte de motivation parce qu'ils ne trouvaient plus de sens à leur travail. Il a parlé avec un de ses collaborateurs qui a dit moi, quand je suis avec mes amis, je me demande ce que je fais dans la vie. Je dis que voilà, je vérifie les boulons, je les remets sur le tapis, je les revérifie, je les remets sur le tapis, etc. Et en fait, voilà, c'est un travail pour lui qui est, selon lui, rébarbatif et qui n'avait pas vraiment de sens. Donc, ce directeur général nous explique qu'il a organisé une sorte de réunion. Il a réuni l'ensemble de ses collaborateurs et il leur a dit certes, effectivement, vous faites des boulons, vous le faites très bien. Il y a une partie qui va pour certains chantiers, etc. Mais la majeure partie du travail que vous faites participe à la recherche concernant l'humanité. Parce que ces boulons-là, ils vont pour la Station spatiale européenne. Donc, vous participez en partie à la recherche sur la création de l'humanité, etc. Effectivement, il a observé qu'il y avait un regain de motivation. Et donc, du coup, voilà, c'est un cercle vertueux qui s'est mis en place. Donc, voilà, il va être important de redonner du sens au travail pour ses collaborateurs. Donc, on sort de cette période qui est vraiment très particulière. Il va falloir également montrer de l'empathie, rassurer, accompagner les collaborateurs, mais également les managers. Il va falloir motiver et fédérer les équipes autour de la stratégie de l'entreprise, donc redéfinir la stratégie de l'entreprise et surtout communiquer sur cette stratégie. Et il va falloir aussi prendre en compte les situations individuelles. Il y a des personnes qui sortent de Covid long, il y a des personnes qui sont en détresse psychologique aiguë. Donc, sur ces situations aiguës, on va dire, il va falloir vraiment prendre du cas par cas et les accompagner pour cette rentrée. Est-ce que, Martin, tu as, donc en tant que dirigeant d'entreprise, tu es d'accord avec ces différentes idées? Oui, à 200%. Je pense que d'autant plus c'est intéressant de le contextualiser encore plus dans la période actuelle. C'est-à-dire que effectivement, les RH ont été au front et pour justement remettre du sens au quotidien dans le travail des gens. Parce que le fait d'être totalement distribué comme ça un peu partout, finalement, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des contextes où finalement ils faisaient leur travail de manière opérationnelle sans la big picture. Et je pense que ce que tu expliques là est un bon exemple, c'est-à-dire que comment aujourd'hui on s'assure que les gens, dans un contexte de travail hybride, gardent en permanence cette big picture, cette vision, et du coup vivent aussi au quotidien la culture de la boîte. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet qui, bien sûr, doit être adapté en fonction de chaque entreprise. Mais comment est-ce que justement on fait vivre ça? Ce qu'on appelle globalement la culture d'entreprise, c'est qu'est-ce que je vis moi en tant qu'expérience là-dessus. Et je pense que on connaît tous les énormes avantages du télétravail. Le plus gros pour moi défi, c'est comment est-ce que on s'assure que le sens au quotidien et l'expérience que je vis en tant que collaborateur est spécifique et différenciante à l'entreprise pour laquelle je bosse. Exactement.
Valentine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? On passe à la suite. Non, mais je suis d'accord évidemment avec ce que vient de dire Martin et ce que tu as dit avant sur le fait de donner du sens. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, même au-delà de tout ce qui est engagement et avoir besoin de faire quelque chose d'éthique qui est aussi dans les questionnements de beaucoup de personnes en ce moment. C'est vraiment de comprendre son rôle au sein d'une entreprise, juste pourquoi on le fait. C'est ce dont Laetitia Vito parle très bien dans son livre Du labeur à l'ouvrage, c'est de voir de manière en fait artisanale tout simplement, ok, ce que je fais au quotidien, quel but ça a, quelle est, comme disait Martin, la culture de mon entreprise, la vision de mon entreprise, juste en fait de comprendre, comme cette histoire de boulon, d'être convaincu, d'être sûr que ça sert à quelque chose, parce que même si le temps de travail, en fait, au final, à l'échelle de nos vies, s'est réduit énormément ces dernières années, le fait est que c'est là qu'on passe nos journées, la plupart d'entre nous passons nos journées. Donc, juste au moins de savoir pourquoi on le fait et quelle direction ça a et quel sens, à tous les sens pour le coup de ce terme. C'est absolument indispensable et ça passe, encore une fois, par de la communication et un partage de la vision. Tout à fait, ouais. C'est vraiment l'humain qui doit être remis au cœur névralgique de toute décision stratégique, et ça passe effectivement, comme tu dis si bien, Valentine, sur la communication. On va maintenant passer à la partie 2, donc, qui est une rentrée vraiment particulière à l'ère du Covid-19. Et je crois qu'il y a un sondage avant. Voilà, j'ai oublié de vous présenter donc Mathieu, donc, qui est notre gros hacker et qui va gérer la partie questions et sondages des personnes présentes lors de ce webinaire. Je te laisse la parole, Mathieu. Oui, voilà. Alors, pour les personnes présentes, comme on l'a entendu, il y a plusieurs défis à cette rentrée en septembre. Du coup, comment vous abordez, vous, la rentrée de septembre dans vos entreprises respectives? Donc, pour répondre, n'hésitez pas à mettre vos messages dans le chat ou activer vos micros si vous le souhaitez. Voilà, on va vous laisser 2-3 minutes pour pouvoir répondre à cette question. Voilà, est-ce que vous l'abordez sereinement? Est-ce que vous êtes déjà prêt? Est-ce que vous avez encore tout un chantier à travailler? N'hésitez pas à donner vos ressentis. Alors, on a déjà Charlotte qui nous dit qu'elle aborde la rentrée de manière perplexe, et Claire qui, elle, est stressée. D'accord, c'est normal. On va attendre encore un peu. Alors, n'hésitez pas à répondre. N'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous rend particulièrement perplexe ou stressé? Charlotte et Claire? Le temps qu'elles répondent, on a Claudine qui est plutôt sereine car ils sont dans la préparation avec revue de leur stratégie. Donc là, on a un point de vue différent de celui de Charlotte et Claire. Effectivement, déjà, je pense que d'être perplexe et stressé, c'est légitime, hein, surtout avec ce contexte très particulier. Mais effectivement, si vous pouviez nous préciser le pourquoi du comment sur cette perplexité. C'est intéressant le point de Charlotte qui a précisé qu'effectivement, elle sait pas encore, elle n'a pas de visibilité sur le rythme de travail à la rentrée. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup en échangeant avec des collaborateurs ou avec des fonctions RH. C'est qu'on sent qu'il y a une pression forte à donner de la visibilité sur l'organisation du travail à la rentrée. Parce que il y en a beaucoup qui disent oui, ça va continuer, voire qui ne donnent pas d'informations. Je ne sais pas si c'est le cas de Charlotte, mais je pense que c'est hyper important pour les entreprises d'être super clair avec leurs collaborateurs avant qu'ils partent en vacances, l'organisation à la rentrée. Parce que, voilà, je pense que l'exemple de Charlotte est un parfait exemple, en tout cas que je vois très régulièrement. Et c'est vrai que c'est des sujets compliqués pour les entreprises de définir ça. Et puis, des fois, il y a des négociations avec les partenaires sociaux notamment. Mais ça me semble être
un projet vraiment prioritaire pour les fonctions RH pour que les gens puissent partir en vacances, en tout cas avec une visibilité forte sur comment ils vont bosser à la rentrée. Exactement. C'est très important de pouvoir se projeter, en effet. Parce qu'effectivement, il y a toute une organisation, je pense aux familles, enfin des salariés qui sont parents et qui ont des enfants, donc il va falloir s'organiser à la rentrée, etc. Et c'est vrai que les décisions qui vont être prises là sur le télétravail, qu'il soit hybride ou en 100% présentiel, va être très important pour l'organisation de ces salariés parents, par exemple. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Valentine, mais… Oui, c'est très important, c'est ce que je disais, de pouvoir se projeter, s'organiser, quitte à ce que ça change au bout d'un moment, mais au moins de pouvoir… En fait, les gens aussi ont besoin de cette période de vacances, ont besoin de souffler, comme on disait aussi tout à l'heure, et de savoir à quoi on va revenir, même si, par exemple, ce n'est pas la situation idéale, mais de savoir, en fait. Et de au moins pouvoir se dire, OK, bon, au moins au mois de septembre, voici comment je vais pouvoir m'organiser, voilà comment je vais gérer avec mes enfants s'ils vont à l'école, si je dois travailler de chez moi ou pas. Et c'est vraiment très important. Exactement. Oui. Non, quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire que je pense que la question de l'organisation familiale, mais tu as aussi beaucoup la question de la qualité de vie. Hein. C'est la semaine de la qualité de vie au travail. Ouais. Et je pense pour beaucoup de gens, se projeter une rentrée de septembre, de refaire X heures de transport par semaine, les gens n'ont pas envie, surtout qu'au mois de septembre, les transports sont bondés. Donc, je pense qu'il y a aussi cette question de se projeter dans finalement la qualité de vie. Je n'ai pas forcément envie de revenir en arrière, en tout cas pas forcément envie de revenir à 100% au bureau, notamment pour cette question des déplacements. C'est vrai. Totalement. Et merci donc du coup pour ces précisions. Merci pour votre participation, Charlotte, Claire et Claudine. On va passer à la suite. Alors, donc voilà, c'était inévitable de faire le lien entre l'ère de la Covid-19 et cette rentrée 2021. Ça a eu un impact indéniable, que ce soit au niveau du business, mais aussi au niveau psychologique, au niveau physique et vraiment au niveau de l'organisation des modes de travail. Donc, il est important pour nous de traiter cet impact qu'a eu la Covid-19. Donc, je disais tout à l'heure, il y a eu plus de 70 ordonnances de l'État. Donc, on a dû mettre le télétravail en place un peu en urgence. Enfin, non, même pas un peu, c'est beaucoup en urgence, un peu en catastrophe. Les services RH ont dû vraiment s'adapter, ont dû, en plus de leur charge de travail habituelle, répondre à l'ensemble des questions des collaborateurs. Et donc, voilà, organiser tout ça, ça a eu un vrai impact sur les fonctions RH et la direction. Il y a aussi un impact sur l'environnement de travail. Donc, le travail qui s'invite à la maison, tout ce qui a trait donc aux fournitures, que ce soit les chaises, que ce soit les ordinateurs, que ce soit la posturologie, etc. Il y a eu vraiment un grand impact sur l'environnement de travail et je pense que Martin, tu pourras revenir dessus à la fin. Il y a eu aussi, ils ont dû mettre en place le cadrage du télétravail. Il y a aussi une peur du risque de contamination sanitaire de bon nombre de salariés. Donc, sur cette rentrée 2021, il faudra bien prendre en considération ces personnes-là. Et enfin, il y a eu ce qui a été mis en exergue, c'est la difficulté à concilier vie pro, vie perso. Donc, son travail avec la scolarisation de ses enfants, la garde d'enfants, etc. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Martin, sur ces premiers éléments de l'impact de la Covid-19 sur le travail et sur la rentrée 2021? Je pense que on connaît tous la stat qu'il y avait moins de 10% des salariés cadres qui faisaient du télétravail avant la crise et on est passé à quasiment 100% du jour au lendemain avec effectivement, on en a parlé, une pérennisation du télétravail et effectivement, ça a venu toucher énormément de sujets. Je pense que le sujet numéro un, c'est finalement comment on travaille, c'est au quotidien, comment on s'organise et comment est-ce qu'on travaille. Là, on était habitués à se rencontrer et à travailler tous quasiment au même endroit tout le temps. Ça, c'est un élément très fort. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sur l'organisation en tant que telle? Donc, pour être super concret, c'est les réunions d'équipe, c'est
comment la collaboration informelle se fait toujours, comment est-ce qu'il y a toujours de la convivialité, etc. Et je pense que c'est tous ces éléments-là aujourd'hui sur lesquels les boîtes ne se sont encore pas trouvé leur rythme de croisière, je dirais, sur ces sujets-là, parce qu'on n'est toujours pas dans un modèle normal, entre guillemets. Et c'est pour ça que la rentrée va être importante. Sur la question de l'environnement de travail, c'est évident. Aujourd'hui, les boîtes, depuis des dizaines d'années, investissent des millions d'euros pour s'assurer que leurs collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions au bureau. Dans un modèle où on est à 40-50%, voire même dans certains cas 100% du temps à la maison, c'est un sujet qui est évident et qui est critique. Pas facile de trouver le modèle. Nous, aujourd'hui, on a des entreprises qui financent la totalité de l'équipement du poste de travail à la maison. Il y a des entreprises qui donnent un budget et le collaborateur complète ce budget-là. Ça dépend beaucoup des cultures, ça dépend beaucoup bien sûr des moyens, mais on voit bien que le sujet de l'environnement de travail, là où avant on parlait de mobilier de bureau, maintenant on parle de mobilier pour travailler, quel que soit le lieu. Et finalement, nous, ce qu'on ressent, c'est que le poste de travail au sens ergonomique du terme, il a plutôt sa place à la maison, et le poste de travail plutôt convivial, canapé, table haute, etc., il a plutôt sa place au bureau, parce que finalement, mon travail de concentration et de productivité va être essentiellement à la maison. Et quand je vais venir au bureau, l'expérience que je vais chercher, c'est essentiellement une expérience de collaboration, de convivialité. Et ce qui est super intéressant, c'est d'avoir cette réflexion environnement, parce qu'on sait très bien que l'environnement affecte la créativité, la productivité, la concentration, mais aussi la collaboration et la convivialité. Donc, c'est aussi des nouveaux challenges pour les entreprises de se reposer ces questions-là, et aussi finalement comment je fais vivre ma culture d'entreprise aussi à la maison. Super. Merci Martin. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Valentine? C'est intéressant le mot expérience qu'a dit Martin, parce que ça fait un moment déjà que dans notre société, on aime davantage consommer des expériences que des biens, même si on continue à être assez matérialiste. Et en fait, c'est vraiment ça qui va se passer très probablement, c'est de faire en sorte que le déplacement vaille la peine. Comme tu parlais tout à l'heure aussi, Martin, des transports, du temps passé, de l'organisation, de la flexibilité. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont goûté aux joies du télétravail, de s'organiser un peu comme on veut, d'avoir sa journée, un rendez-vous si nécessaire, bon, avec évidemment sous condition à condition que l'entreprise ait accordé un petit peu plus d'autonomie et de flexibilité à ses collaborateurs et qu'il n'y ait pas eu trop de micromanagement à distance, ce qu'il y a eu dans beaucoup d'entreprises quand même, il ne faut pas se leurrer. Mais du coup, d'avoir vraiment, donc on parle beaucoup d'hybridation du travail, donc d'avoir ces moments de deep work, donc vraiment où on est seul avec son ordinateur et on n'a pas besoin forcément de se déplacer, quitte à faire quelques rendez-vous d'équipe à distance et quelques évidemment Slack et communication ou autres, quel que soit le réseau par lequel on se parle en entreprise, et d'aller au travail pour qu'il y ait une réelle nécessité, donc d'avoir en fait même potentiellement des lieux encore plus équipés pour permettre la créativité, permettre l'équilibre entre le travail. Parce que ce n'est pas forcément parce qu'on va au travail que du coup, on va travailler de manière complètement folle et justement perdre une forme d'équilibre. Mais justement, d'arriver à trouver l'équilibre et le collectif, parce qu'au final, on va se déplacer pour être ensemble. C'est ce qu'on est en train de retrouver aussi en ce moment. Et donc, il va y avoir des sessions de créativité, tout ce qui a besoin en fait d'être échangé, même de manière chimique, entre les humains. Ça va quand même se passer au travail, au bureau. Et là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a, en fait, la crise a accéléré des transformations qui étaient déjà en cours, mais elle les a accélérées tellement vite que là, on est encore un peu parfois dans des petits retours en arrière. Et on est en fait au tout début et on est au balbutiement de tous ces ajustements qui vont être faits au fil des années qui vont arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous acteurs de ces transformations absolument incroyables et que c'est une période assez fascinante. Exactement, tout à fait d'accord. Et
je reviens sur ce que tu disais, Martin, tout à l'heure, sur la partie expérience également. Tu disais effectivement que le retour au bureau, enfin le temps au bureau, ce serait plus pour des moments où on va pouvoir échanger, collaborer pour stimuler tout ce qui est créativité. Et c'est vrai que c'est important de le préciser parce que je pense qu'il faudra préconiser la partie travail où on va devoir se concentrer, etc., en télétravail, donc chez soi, où on peut penser que c'est un peu beaucoup plus calme. Et il faudra privilégier effectivement les moments au bureau pour les moments de créativité, parce qu'on sait que le groupe, ça stimule toute la créativité, etc. Donc ce point-là, ouais, je te rejoins totalement. Et j'ai lu un article dernièrement de l'ARACT qui expliquait que la Covid-19 aussi a eu un impact sur différentes tensions qui ont pu naître entre collaborateurs, notamment du fait de l'utilisation des nouveaux outils de communication. On n'a pas forcément la même lecture des choses qui peuvent se dire sur un chat que en face à face. Donc, il faudra apporter aussi un point de vigilance sur ces éléments-là. Il y aura certainement des collaborateurs qui vont avoir peur de retourner au travail parce que ça s'est mal passé avec un collaborateur lors du télétravail, etc. Donc, ce point de vigilance aussi à avoir. C'est pour compléter, en plus, je pense qu'il y a un sujet autour de l'apprentissage. Je pense que le bureau doit devenir aussi un lieu d'apprentissage plus fort, parce que en fait, au contact de ses collègues, on apprend plus. Les formations présentielles, même si effectivement le e-learning, etc., fonctionne très bien, quand même, on sait que l'essentiel de l'ancrage de l'apprentissage, c'est la mise en pratique, et pour ça, le présentiel, la mise en pratique, c'est quand même très puissant. Et je pense que c'est aussi comment on utilise tous ces moments de présentiel pour justement créer une vraie valeur et effectivement créer une expérience qui vaut le coup. J'aime bien ce que disait Valentine, est-ce que ça vaut le coup que je fasse 1h30 de transport pour ça? Oui. Et je pense que c'est vraiment la base de la réflexion. Moi, j'ai des exemples dans mes clients de gens qui ont forcé leurs équipes à revenir au bureau en mode de toute façon c'est comme ça et en fait au bureau rien n'a changé et forcément il y a eu levé de bouclier énorme et d'autres qui ont une vraie réflexion sur justement l'environnement, la convivialité, amener une vraie approche et ils n'ont eu aucun problème pour faire revenir les gens, et pas à 100%, mais à 50%. Et je pense que c'est cette réflexion-là qui est hyper importante de mener en fonction, bien sûr, du business et de la culture de chaque entreprise. Tout à fait. Du coup, je me permets de te poser la question, Martin, comment va s'organiser la rentrée chez Sleen? Est-ce qu'elle est déjà mise en place? Est-ce que ça va être plutôt en septembre? Comment ça va s'organiser? Alors nous, on est un peu distribués à différents endroits. On a des gens qui sont en grande majorité en télétravail. On a l'équipe design et produits qui est plutôt dans un studio de prototypage et l'équipe commerciale marketing qui est plutôt ici avec le showroom produit où on accueille les clients. Donc nous, on vit déjà et on va continuer cette organisation en septembre. Et nous, notre enjeu, c'est justement comment on s'assure que ça ne crée pas des silos finalement et comment est-ce qu'on, même sur une équipe d'une dizaine de personnes, comment on s'assure que les équipes travaillent réellement ensemble. Et donc notre gros sujet, c'est justement plutôt d'organiser des moments de collaboration sur des sujets très concrets et stratégiques qui vont mixer vraiment les équipes. Et donc c'est vraiment ce qu'on a prévu là, l'été justement pour préparer la rentrée. Et du coup, dans l'exécution de ces plans-là, de s'assurer qu'il y ait des moments présentiels en transverse. Parce que nous, c'est plutôt ce que ça a créé. Le côté un peu distribué, c'est créer une sorte de silo et de manque de transversalité dans la communication. D'accord. Ok, super. Et toi, Valentine, d'après tes échanges que tu as avec les différents experts, enfin les ressources humaines, etc., de par ton travail, est-ce que tu as des exemples à nous donner d'actions qui vont être mises en place par les sociétés pour la rentrée? Ce qui est assez étonnant, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'exemples assez variés pour le moment. On va vraiment des entreprises qui ont tout changé dès
la pandémie, qui pendant le confinement ont décidé une bonne fois pour toutes de ne plus faire revenir personne au bureau. Il y a ceux qui, dès qu'ils sont sortis de la crise, ont dit hop, 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 on revient avant. Et évidemment, tous les entre-deux très variés. Évidemment, comme toujours, la solution, elle se trouvera au milieu. Il faut qu'elle convienne à tout le monde, mais il y en a qui, c'est vrai, arrivent à trouver justement cet équilibre entre les moments de présentiel pour le travail en équipe, en concertation avec les collaborateurs, parce que peut-être qu'une décision d'une entreprise en fait ne conviendra pas à une autre, même si elles sont proches. Donc c'est encore une fois, on en revient à la communication, à l'écoute, donc d'être bien sûr que ça fonctionne, et donc d'avoir donc des moments ensemble, des moments en télétravail. Et aussi pour ceux, parce qu'il y a aussi beaucoup, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui, le télétravail en soi, le travail qui n'est pas obligatoire dans un lieu physique donné, potentiellement assez loin de chez soi, ne veut pas forcément dire qu'on aime travailler de chez soi. Et donc, c'est là aussi que rentrent en compte les tiers-lieux, et il y a de plus en plus d'entreprises du coup qui offrent des abonnements dans des espaces de coworking des régions dans lesquelles sont leurs collaborateurs, parce qu'en plus, il y a eu un enjeu de potentiel déménagement en province, par exemple pour les entreprises parisiennes. Oui. Et donc, il y en a quand même, c'est plus des startups qui font ça autour de moi, qui ont trouvé le juste équilibre, avec un moment aussi évidemment de retrouvailles plusieurs fois par an, une à plusieurs fois par an, parce que de connaître quelqu'un en vrai, Ouais. c'est quand même pas tout à fait la même chose que de uniquement communiquer virtuellement, même si c'est fantastique et la preuve en est aujourd'hui, mais de trouver les moments, et on en revient à cette histoire d'expérience, parce que partager quelques jours ensemble, à se rencontrer réellement et parler de la stratégie de l'entreprise, ça, c'est une expérience aussi. Exactement. Je pense que c'est aussi très important pour les personnes qu'on onboard, les nouveaux arrivants, que ce soit des apprentis ou d'autres salariés. Effectivement, l'échange face à face et humain, il ne peut pas se substituer à l'échange en virtuel. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Et pour revenir sur l'exemple que tu donnais, donc il y a des entreprises qui ont des bureaux, mais qui ont aussi choisi d'offrir des sortes ils payent une partie des espaces de coworking pour leurs collaborateurs. C'est bien ça? Oui, c'est ça, pour leur permettre de ne pas travailler de chez eux, parce que c'est soit trop petit, surtout par exemple dans les grandes villes, en particulier à Paris, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas du tout confortable de travailler de chez elles, contrairement à des personnes qui ont des jardins par exemple, ou des très grands espaces. Ouais. Et donc le fait de sortir, parce qu'il y a aussi pour beaucoup, c'est important d'avoir une petite transition entre le chez soi et son espace de travail. Alors, ça peut être une pièce différente, ça peut être pas loin du tout, mais d'avoir juste un petit mode travail enclenché, et le fait de pouvoir aller dans un espace de coworking, de rencontrer aussi d'autres personnes, d'autres entreprises ou des indépendants, de voir aussi comment tous les modes de travail qui émergent aujourd'hui peuvent inspirer les uns et les autres. Tout à fait. Je trouve que ça pose la question du cadre, justement. Sur le slide, on parle du cadrage du télétravail. Moi, j'ai une vraie réflexion sur la question de à quel point il faut encadrer de manière très organisée le rythme de télétravail. Est-ce que c'est 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, etc. Parce que ce que disait Valentine est super vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'environnement il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas, il y a des gens qui ont une actualité professionnelle qui va nécessiter d'être beaucoup au bureau parce qu'ils ont besoin de ça, il y a des gens qui ont une actualité personnelle qui les empêche de faire du télétravail ou au contraire qui les force à en faire. Et du coup, moi, je vois beaucoup d'entreprises qui organisent leur rythme de télétravail avec un rythme fixe, c'est-à-dire c'est 2 jours de télétravail par semaine, ou 3 jours de télétravail par semaine, ou 1 jour. Et je pense, en tout cas ma vision des choses, c'est que ces choses-là vont vachement évoluer vers des rythmes beaucoup plus flexibles qui vont permettre aux collaborateurs de pouvoir adapter en fonction de son actualité personnelle et professionnelle.
Et je pense que j'ai vu par exemple des boîtes qui commencent à avoir des 8 jours par mois fixes et ils peuvent monter jusqu'à encore 8 jours. Ils peuvent doubler en fonction de leur actualité avec l'accord de leur manager. Je crois beaucoup plus à ce type de rythme-là, qui vont du coup beaucoup plus autonomiser et responsabiliser le collaborateur sur finalement l'organisation qui est adaptée pour lui et pour son activité. Maintenant, effectivement, ça met une pression sur l'organisation au quotidien des espaces et tout simplement de la vie de l'entreprise qui est beaucoup plus forte parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que ça va être un vrai sujet de justement de laisser une vraie liberté finalement aux collaborateurs de s'organiser en fonction de ses besoins. C'est particulièrement intéressant. Pardon, excuse-moi. Vas-y, s'il te plaît, Valentin. Oui, c'est très intéressant parce que justement, on en revient au sujet qui est un des sujets majeurs du futur du travail, qui est de considérer les collaborateurs en adultes responsables. Et donc, tu parlais de responsabilisation, on en revient à l'autonomie. Et en effet, d'imposer un rythme de télétravail, finalement, c'est encore un petit peu infantilisant. Alors que si on leur dit, bon voilà, en gros, vous avez telle et telle option à votre disposition, voilà comment on aimerait que ça se passe, mais vous êtes responsable de votre organisation parce que évidemment que d'imposer par exemple des jours en plus parfois fixes de télétravail et fixes au bureau, en fait le télétravail perd tout son intérêt parce que peut-être que le jour où on est censé télétravailler, ce n'est pas du tout le jour où ça nous arrange. Et donc vraiment, en effet, d'aller vers beaucoup plus de flexibilité. Et ça c'est indissociable de la notion de responsabilité, d'autonomie et de confiance. Mais on a encore un petit chemin à faire. Exactement. C'est une bonne transition pour la suite de la présentation. Effectivement, cette période de la Covid-19 a donné plus de temps à certaines personnes, donc de par le chômage partiel, mais aussi parce qu'on peut télétravailler, on peut mieux s'organiser sa vie pro, vie personnelle. Beaucoup de salariés ont pu créer une nouvelle activité, se sont donnés à une nouvelle passion, etc. Et ça va être justement en autonomisant les personnes, en les considérant, qu'on va pouvoir recréer une routine pour un nouveau mode de travail, entre guillemets, normal, et ainsi repartir de plus belle. On va maintenant parler des enjeux de cette rentrée 2021. Donc l'enjeu, il est vraiment de taille. Il faut refédérer, remotiver ces équipes, comme le disaient tout à l'heure Martin et Valentine, pour réatteindre ces objectifs, qu'ils soient humains ou qu'ils soient business. Il faut donc recommuniquer sur les objectifs à atteindre, etc., pour pouvoir atteindre ces targets. Donc, les enjeux qu'on a ciblés pour cette rentrée 2021, donc ça va pour nous vraiment être de remettre au cœur l'humain. Donc, miser davantage sur le bien-être des équipes. Donc, on en a parlé tout à l'heure, l'équilibre vie pro, vie perso. Ça va passer également par l'ergonomie de l'espace de travail, l'aménagement, pourquoi pas, d'espaces bien-être. Ça va également être l'occasion de recréer du lien avec ses collègues. Ça a été très brutal pour certaines personnes, la mise en place du télétravail en urgence. Il y a une fracture du lien social, on n'a plus la machine à café, on n'a plus le déjeuner avec ses collègues ou la pause cigarette pour ceux qui fument. Et donc, il va être important de recréer du lien social pour créer ce sentiment d'équipe vis-à-vis des collaborateurs. Donc, relation avec les managers et relation avec les collaborateurs. Et enfin, l'enjeu important pour cette rentrée 2021, ça va être de réorganiser le travail. Donc, ça va être pour la majeure partie des entreprises, ça va être le travail hybride. Donc, vraiment bien encadrer ce travail hybride et notamment, ça va passer par des mises en place d'actions comme le droit à la déconnexion, etc. Est-ce que c'est des enjeux qui vous parlent dans vos activités respectives, Martin et Valentine? Martin, je te laisse répondre. Nous, clairement, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du réacteur pour nous. C'est comment, justement, on aide les entreprises à créer cette fameuse expérience de télétravail qui va être un télétravail qui va être confortable avec des produits qui sont design, ergonomiques, qui s'adaptent même aux tout petits espaces pour permettre à chacun de pouvoir travailler confortablement à la maison. On parlait de concentration tout à l'heure. Comment est-ce que je peux travailler confortablement si j'ai mal au dos? Les stats sont
sont assez éloquentes sur ce sujet-là, hein. C'est plus de 65% de gens qui ont des problèmes de dos. Les ostéos ont jamais autant bossé depuis le télétravail sur des problèmes de lombalgie et de cervicale à cause de ça. Donc, c'est un élément essentiel. C'est un des piliers, finalement, de ce qu'on propose. Et aussi, du coup, ça fait vraiment partie des gros lancements qu'on a, c'est comment on aide aussi à créer du lien au bureau pour créer cette expérience qui est différenciante. Et je pense que c'est finalement comment est-ce qu'on englobe tout ce qui est sur ce slide pour créer quelque chose qui va être différenciant pour l'entreprise. On parle beaucoup de marque employeur, on parle beaucoup de ces choses-là. Aujourd'hui, l'élément, en tout cas vu de ma fenêtre, le plus important pour les candidats aujourd'hui, qui va les pousser à rejoindre votre entreprise ou à y rester, c'est justement se positionner de manière très claire sur la flexibilité du travail et de proposer quelque chose qui soit vraiment différenciant. Et qui ne soit pas juste de dire on va faire 2 jours par semaine de télétravail, mais qui soit une vraie réflexion de fond justement autour de ça. Et je pense que c'est une opportunité qui est énorme pour les boîtes pour retenir les meilleurs talents, en attirer des nouveaux et créer finalement aussi d'augmenter la productivité et la créativité, parce que je pense que c'est une énorme opportunité aussi là-dessus. Mais par contre, il y a des défis. Il y a des vrais défis qu'il faut adresser et qui sont pour moi bien listés là. Le sujet de la vie pro et de la vie perso. Et bien sûr, nous, ça a été remonté comme un des principaux inconvénients du télétravail, cette difficulté de couper. Je ne prends pas de pause déj, je bosse jusqu'à super tard, etc. Donc, comment est-ce qu'on aide les collaborateurs à quand même trouver un vrai équilibre là-dedans? Je pense que il n'y a pas de réponse unique en fait. Moi, c'est le message que je veux donner, c'est je pense en fonction des profils que vous avez, des types d'activités que font les collaborateurs et bien sûr de la culture que vous voulez avoir. Il n'y a pas de réponse unique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut donner une réponse à ça, parce que sinon, ça génère du stress. On l'a vu un petit peu plus tôt tout à l'heure, mais aussi on rate des opportunités clairement de gain de productivité et de marque employeur. Tout à fait. Ouais. Est-ce que Valentine, tu avais quelque chose à ajouter sur ces enjeux de la rentrée? Pour moi, ces enjeux, c'est ceux de la rentrée, mais c'est les enjeux du futur tout court, en fait, de même du présent déjà. C'est ce qui va être absolument indispensable. On a évidemment le socle d'organisation, de fondation, comme je mentionnais tout à l'heure, qui est à la base de tout, qui va être les briques justement de l'organisation du travail, de la façon dont on travaille, de ce qu'on vient chercher, de la façon dont on agit en fait au quotidien. C'est absolument, on ne peut pas passer à côté de cette réflexion et de cette refondation, cette refonte. Les liens avec, je pars du bas de ta slide parce que pour moi c'est les briques. Les liens, c'est absolument indispensable, c'est ce qui nous a le plus marqué. En plus, l'avantage au moins des crises, c'est que ça met en lumière ce qui est absolument indispensable. Le lien entre les humains, c'est absolument indispensable, c'est ce dont on a besoin. On se nourrit de ça, on n'est rien sans les autres en fait. Donc, d'arriver à avoir les bonnes relations et à voir aussi là où ça a pêché, là où il y a eu des conflits, des tensions, essayer de les comprendre, de les désamorcer, encore une fois, par l'écoute, par la communication, par des ateliers potentiellement, pour voir ce qui est en jeu au cœur des relations avec les personnes avec qui on travaille. Et bien sûr, l'équilibre vie pro-perso qui, pareil, a été mis en lumière tout d'un coup. On s'est retrouvés, enfin, c'est ce que je dis souvent, tout d'un coup, on a vraiment compris qu'on était des personnes à part entière en travaillant. Donc, il n'y a pas vraiment de séparation en fait entre la vie personnelle, la vie professionnelle, et en travaillant de chez nous tous ensemble, c'était encore plus évident que c'était pas dissociable. Donc, il faut faire en sorte de trouver ce qui va faire en sorte qu'on
qu'on peut prendre soin de nous, qu'on peut ne pas péter les plombs, tout simplement, gérer le stress, gérer la façon dont on prend soin de nous, dont on s'alimente, dont on bouge, dont on agit, dont on se tient au travail. Enfin, il y a tout ça qui rentre en compte, en fait, parce que ça paraît évident quand on est dans notre vie hors travail, hors entreprise. Et pourquoi tout d'un coup, au sein de l'entreprise, ce serait plus important, en fait? Donc là, on est en train de comprendre que c'est absolument indispensable et qu'on ne peut pas passer à côté. Et ça passe évidemment par des outils, des solutions très pragmatiques et concrètes pour le bien-être au travail et la vie tout court, finalement. Exactement. Donc, effectivement, je regarde le chrono et il nous reste une quinzaine de minutes. C'est parfait pour passer à la suite. Et je pense qu'il va être important aussi de voir un peu quel est l'avis des personnes qui sont des professionnels qui sont présents aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole, Mathieu, ou peut-être qu'on a déjà des questions. Alors, non, on n'a pas eu de nouvelles questions, Ok. mais la question là, donc, c'est pour les participants. Est-ce que vous pouvez classer par ordre d'importance les enjeux qu'on a présentés à la slide précédente? Donc, à savoir le bien-être des collaborateurs, créer du lien social, enfin recréer le lien avec les collaborateurs et réorganiser le travail. Donc, voilà, écrivez 1, 2 ou 3, enfin, classez par ordre de priorité. Et on va pouvoir voir, selon vous, quels sont les enjeux prioritaires pour cette rentrée 2021. Alors, on a déjà en premier donc recréer du lien avec les collègues qui est la priorité pour Claudine. Merci, Claudine, pour la participation. Alors, on a encore en premier recréer du lien. Donc, pour Camille, on a ensuite le bien-être, puis réorganiser le travail. Alors oui, voilà, on a quand même une majorité de personnes qui mettent le lien avec les collègues comme enjeu le plus important pour cette rentrée. Donc après, ça se joue entre le bien-être des collaborateurs et l'organisation, la réorganisation du travail. Pour l'enjeu le plus important qui suivrait. D'accord, super. Ben, merci pour votre participation. Un petit commentaire, Martin, sur ces premiers résultats. Donc, pour rappel, on a recréé du lien social qui arrive en majorité en premier. Ensuite, ex aequo, la réorganisation du travail et le bien-être des équipes. Je suis pas surpris. Je pense que on a tellement manqué de liens de manière globale pendant 1 an et demi que je pense que les gens en ont besoin et que ça se voit dans la vie sociale actuellement. Je pense que c'est très sain que les gens veulent retrouver leurs collègues et ça prouve bien quand même qu'ils apprécient travailler avec eux et qu'ils ont besoin de ce lien-là. Moi, je trouve que ça c'est très fort. La question, c'est comment. Pour moi, c'est comment est-ce qu'on recrée du lien avec ses collègues au-delà de dire bah, je vais retourner plus au bureau parce que moi, c'est ce que je vois, enfin, c'est ce qu'on voit là depuis une semaine avec le retour au bureau, c'est que j'ai pas le sentiment non plus que ça recrée fondamentalement énormément de liens. Donc pour moi, c'est comment est-ce qu'on favorise ça. Et ça peut être des petites choses, des petits déjeuners, ça peut être justement forcer des ateliers de travail sur des thématiques bien particulières qui vont recréer une sorte de collaboration plus active que ce qui pouvait être fait en télétravail et aussi plus de moments informels. Et il y a aussi toute une question sur le modèle de management et de leadership, parce que je pense aussi comment les managers aussi recréent du lien au sein de leur équipe, avec leur équipe, de manière plus informelle, etc. Je pense qu'il faut accompagner les managers, à leur donner des clés concrètes pour pouvoir préparer cette rentrée justement sous la symbolique du lien et de la relation, sans rentrer dans un truc de présentiel à tout prix qui, on en a parlé plus tôt, sera mal vécu et surtout
ne sera pas forcément efficace. Donc oui, je pense que c'est super important de mettre ça là-dessus. Et bien sûr, le bien-être et l'organisation, on en a parlé, c'est des éléments essentiels. Mais je pense que c'est de se poser les bonnes questions sur le comment maintenant. C'est ça. Justement, on a justement une question, je pense qu'elle va être pour toi, Martin. On a Laure qui nous dit, j'aurais une autre question. Comment maximiser la productivité des salariés avec ce nouveau modèle hybride? Alors, nous, ce qu'on pousse, c'est au-delà de ce que je disais tout à l'heure, d'avoir cette réflexion sur l'expérience. Le principal sujet de la productivité, c'est comment on favorise des vrais moments de concentration et de productivité pour les équipes. Et du coup, de travailler vraiment sur cette logique de moments qui vont favoriser ça. Donc, typiquement, pour donner un exemple super concret, il y a une boîte qui a fait quelque chose que je trouvais super malin, c'est qu'ils ont dit le mardi, c'est une journée productivité sans réunion interne. D'accord. En fait, ils ont donné cette règle qui est bien sûr hyper arbitraire et il peut y avoir plein de mauvaises choses, mais pour moi, ils ont sacralisé une journée dans la semaine pour dire pas de réunion interne. Avec cette idée justement de dire à cette journée, on va minimiser les distractions et on va arrêter de caler une réunion parce qu'il faut qu'on parle d'un sujet systématiquement, etc. On va aussi essayer de favoriser ça. Moi, je pense qu'il faut aussi énormément canaliser, donner des vraies règles de vie sur les outils de messagerie type Slack et compagnie, Teams, parce que je trouve que ça perturbe et ça crée des vrais moments de distraction. Moi, j'encourage à lire un livre qui s'appelle Deep Work, qui est sur un chercheur qui a beaucoup fait de recherches sur la concentration et la productivité. Et globalement, on a une productivité qui augmente dans le temps. C'est-à-dire que plus on reste focalisé sur un sujet, plus on va être productif. Et sauf que chaque fois qu'on a une distraction, il nous faut en moyenne 20 minutes pour retrouver le même niveau de là où on en était de concentration. Donc, le moindre message Slack, le moindre réunion, etc., ça nous fait faire qu'on a des moments de concentration qui ne dépassent pas en général les 10-15 minutes. Et ça, c'est catastrophique sur la productivité des équipes. Et donc, je pense qu'il faut essayer de sacraliser des moments et d'encourager là-dessus. Et après, sur la productivité, c'est justement aussi comment est-ce qu'on crée des vrais moments d'échange et de collaboration active. Et pas juste des réunions pour parler d'un sujet, mais des choses avec des vrais livrables tangibles qui font avancer la boîte. Et du coup, comment on utilise ces moments présentiels pour ça? Donc, pour être super concret, c'est comment on favorise que les équipes vont être le plus concentrées possible en télétravail et comment est-ce qu'on s'assure que quand ils sont en présentiel, on a des vrais moments de collaboration très actifs qui vont permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Génial. Merci pour ce partage, Martin. Je vois l'heure qui avance. On va passer à la partie 3. Et Valentine, tu vas pouvoir aussi nous aider sur cette partie-là. Alors, donc là, on passe à la partie conseils. Les conseils pour bien préparer sa rentrée, les choses que vous pouvez mettre en place. Donc, premièrement, pourquoi pas mettre en place une cellule de reprise. Ce sont des personnes qui vont être désignées au sein de l'entreprise pour pouvoir bien préparer la rentrée. Donc, foncièrement, il y aura des personnes du personnel de la direction des ressources humaines, de la direction également, des managers et aussi des salariés. Il ne faudra pas oublier, donc pour les grandes structures qui en ont, d'intégrer et d'associer le référent Covid dans cette cellule de reprise. Il faudra également informer les salariés donc, sur les nouvelles mesures. Pourquoi pas organiser une réunion collective dans le respect bien sûr des gestes sanitaires, des gestes barrières et mettre en place des temps d'échange avec chaque salarié concerné par le retour sur site. Enfin, il faudra aussi partager les principes pour articuler le travail sur site et à distance. Donc, on revient avec ce que tu disais, Martin, tout à l'heure, avec le fait qu'on peut être pollué par des notifications Slack, WhatsApp, etc. Donc, bien partager les principes pour articuler ce travail hybride, la tenue des agendas, les heures de joignabilité, l'usage des outils numériques et avoir des contacts réguliers entre les différents salariés et également les modalités de suivi de l'activité.
ne faut pas tomber, comme on le dit tout à l'heure, dans une sorte de flicage, etc. Il faut vraiment mettre en place les modalités de suivi de l'activité. En conseil aussi qu'on vous partage, c'est ritualiser des moments conviviaux. On parlait de kick-off ou de team building auparavant. Donc voilà, c'est aussi également identifier les tâches à privilégier sur site. Donc voilà, les tâches où il va falloir de la stimulation pour la créativité, etc. Donc les privilégier, comme on le dit tout à l'heure, sur site. Et les moments de plus grande concentration à réaliser plutôt en télétravail. Elle le précisait tout à l'heure, Valentine, donc l'importance également de la reconnaissance. Donc, reconnaître et valoriser l'activité de chacun, que ce soit à distance ou que le travail ait été effectué sur site. Voilà, remercier, reconnaître et valoriser ce travail. Et enfin, aider. Donc là, ça va être aussi d'informer chaque collaborateur de la possibilité de faire appel au médecin du travail en cas de besoin. On ne le sait pas forcément, ou c'est une information qu'on ne communique pas forcément, mais voilà, il y a des situations dites un peu aiguës où voilà, ils vont pouvoir faire appel au médecin du travail et lié à ça, mettre à jour le document d'évaluation des risques professionnels. Donc voilà les conseils qu'on peut vous donner. Et pour revenir sur le côté humain, ça va être aussi de ritualiser des moments conviviaux. Et pour vous donner un partage d'expérience dans notre entreprise, chez Lily Facilite la Vie, tous les premiers jeudis du mois, on organise un Teen Time. Donc c'est en visio, pardon. Et du coup, c'est un moment d'échange et de partage où on ne communique pas du tout du travail. Ça va être donc une activité type création de cocktails maison, voilà, différentes activités qu'on met en place une fois par mois le jeudi. Et c'est un moment voilà, convivial, convivial. C'est vraiment devenu notre rituel bien-être, un peu une soupape de décompression entre collègues. Et donc voilà, pour vous donner un partage d'expérience de chez Lily Facilite la Vie. Est-ce que Valentine, tu veux commenter ces différents conseils? Est-ce que toi-même, tu pourrais en apporter d'autres? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ces conseils-là. C'est important d'avoir vraiment plusieurs briques et d'arriver encore, on parle, voilà, on en a beaucoup parlé déjà d'hybridation. C'est toutes ces choses-là qui vont rentrer en compte. Ça va passer par des outils très concrets pareil, par exemple, pour la concentration, la productivité. J'ai beaucoup aimé aussi Deep Work, le bouquin recommandé par Martin. Et il y a des outils qui découlent, par exemple, de ce livre, la technique Pomodoro, par exemple, et le fait de couper les notifications. Et tout ça, ça rentre dans là où l'entreprise peut apporter des sets de bonnes pratiques, en fait, de recommander des choses à faire, de s'organiser, encore une fois, avec sans infantiliser, en proposant, en apportant un contexte, en apportant des solutions, en proposant des offres, des outils, des façons de gérer son temps, de s'organiser, de bien travailler et encore une fois, c'est tout ce qu'on a évoqué déjà depuis tout à l'heure, d'être en équipe, d'avancer en collectif, d'arriver à se faire confiance, à avancer ensemble et redéfinir en fait ensemble, de se sentir embarqué dans la même aventure. Et donc d'avoir à la fois des choses très concrètes et de repenser du coup notre humanité dans l'entreprise, les liens entre chacun. C'était très intéressant de voir que c'était dans le sondage ce qui était le plus important, les liens, de retrouver les équipes, donc d'arriver à créer, comme tu parlais, des moments conviviaux et aussi, comme disait Martin aussi, d'avoir des moments de réflexion collective très définis, très pragmatiques, et de savoir en fait à chaque fois qu'on fait quelque chose, pourquoi on le fait. C'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, d'être sûr de savoir pourquoi on est au bureau, pourquoi on travaille de chez soi ou d'ailleurs, d'être assez conscient finalement de ce qu'on fait au quotidien. Parfait. Merci beaucoup, Valentine. Et je vois qu'on a eu une question et Martin a gentiment répondu. Donc, il y a une personne qui nous demande des conseils concernant des outils qu'ils peuvent mettre en place dans sa société pour communiquer, brainstormer ou encore s'organiser avec ce nouveau modèle hybride. Donc, merci pour tes réponses, Martin. Moi, j'aimerais parler de Miro. Donc, c'est un outil effectivement qui permet de
de co-travailler à distance, une sorte de tableau blanc, on peut travailler tous ensemble. Et donc voilà, peut-être que tu en as d'autres, Valentine. J'aurais recommandé café aussi, donc pour s'organiser. Et alors, je regarde juste la question pour bien communiquer, brainstormer. Oui, Miro et café, c'est vrai, ce sont des très bons exemples pour ça. Alors, café, je ne connais pas. Alors, c'est quoi? Qui peut m'en parler? C'est pour savoir, pour justement s'organiser, savoir qui est au bureau, réserver potentiellement un spot, dire qui est là. Voilà, il y en a une autre aussi qui fait ça, qui s'appelle MyCarSpot. Après, c'est tout l'enjeu. Moi, j'avoue, j'ai tendance à toujours vouloir découvrir plein d'outils différents. Il faut arriver à voir. C'est pour ça de proposer, par exemple, que l'entreprise propose quelques outils, mais sans avoir une liste absolument infinie de choses à tester sur lesquelles on va aller s'éparpiller. D'avoir quelque chose de concret à proposer, c'est pas mal. Super. Écoutez, c'est parfait. Il est 12h30. On passe à la dernière question. Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Alors, pour terminer, l'heure est aux bonnes pratiques. Donc, comment, dans vos entreprises respectives, vous avez prévu justement de vous organiser pour cette rentrée et qu'est-ce que vous allez mettre en place? Si vous avez des best practices, des petits tips à nous partager, vous pouvez vous faire plaisir dans l'espace conversé. Voilà, donc on attend vos retours. Alors, on a Marie-Christine qui nous dit un kick-off en plein air avec des Olympiades. En respectant les distances, les distances alors, distanciation sociale. En attendant que les gens répondent, moi je pense qu'il y a aussi un sujet dans lequel on n'a pas trop parlé, c'est tous les enjeux de RSE qui étaient déjà un gros sujet pour les entreprises et qui, nous, on a vu une accélération très très forte des attentes collaborateurs, d'avoir un vrai positionnement sur ces sujets-là. Et je pense que dans les réflexions de rentrée, de plans stratégiques, en tout cas moi c'est quelque chose que j'encourage beaucoup les boîtes. Nous, par exemple, nos produits sont 100% fabriqués en France et on voit que toutes les entreprises avec qui on travaille le mettent énormément en avant et mettent ça justement dans leur démarche RSE, etc., etc. Et ça touche les gens beaucoup plus qu'avant. Je pense que c'est dans l'ensemble des plans stratégiques, sans faire du greenwashing en disant on va faire de la RSE pour la RSE, je pense que c'est une composante importante à prendre en compte qui est bien sûr très importante pour la planète et en plus très importante pour fédérer les équipes. Exactement. Ouais, tu parlais de marque employeur plus tôt, ça fait vraiment partie aujourd'hui des demandes très fortes des collaborateurs et des talents postulants aussi, de voir un engagement, en effet, au-delà des bonnes paroles et de voir qu'il y a aussi, c'est un mot aussi que j'ai pas beaucoup évoqué, mais d'authenticité et de sincérité aussi dans les démarches de l'entreprise. Et si elle arrive à transmettre ça à ses collaborateurs, qu'elle s'engage réellement et authentiquement, ça force aussi l'engagement. Je suis d'accord. Je pense que cette crise sanitaire a mis en exergue ces deux éléments. Vous citez bien la démarche RSE et également l'authenticité des retours à des vraies valeurs communes, que ce soit pour l'employeur ou pour l'employé. Ça a été mis en exergue et je vois qu'on a des nouvelles réponses. Alors, on a... pour rebondir sur ce que Martin disait pour les démarches RSE, il y a Camille qui réfléchit sérieusement à une équipe dédiée sur ces sujets justement pour la rentrée. Donc toutes les démarches RSE. On a. Excuse-moi Mathieu, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien dans toutes les boîtes où je l'ai vu, d'avoir des collaborateurs qui sont partie prenante de ces sujets-là. Ils ont plein d'idées et alors bien sûr, il faut qu'ils aient derrière une vraie capacité de mise en œuvre. Donc c'est un peu de temps à dédier et puis un peu de budget. Mais souvent, ils ont des approches très pratico-pratiques et qui sont très concrètes. Et je trouve que c'est en général la manière la plus simple et la plus efficace de le faire.
Et on a du coup Charlotte qui dit que pour la rentrée, ils vont organiser une réunion pour voir justement l'état d'esprit des équipes et présenter l'organisation à venir. Donc voilà, petite réunion pour faire le point. Et Claire qui, elle, va faire un événement de team building pour souder l'équipe à la rentrée. D'accord. Bon, on voit que sur toutes ces interventions, c'est effectivement l'équipe, quoi. Ça va être vraiment de réunir les équipes pour redynamiser et voilà, et lancer cette rentrée. Et ben, écoutez, c'est parfait. On est dans les temps. Je vais vous laisser à chacun un mot de la fin. Et puis après, je présenterai les informations pratiques pour cette fin de webinaire. Je t'en prie, Valentine. Merci en tout cas, c'était très intéressant d'avoir ces échanges. C'est vrai qu'on a abordé toutes les différentes facettes de la meilleure façon d'envisager la rentrée et l'avenir de manière générale, autant par les fondations, l'organisation, les bons outils, les bonnes pratiques, les grands thèmes à aborder qui vont être essentiels pour les collaborateurs. Je crois qu'on a pas abordé du coup pas mal de choses pour avoir justement cette rentrée sereine. Merci, Valentine. Martin? Oui, je pense que cette rentrée, on en a parlé, c'est un moment super important dans lequel il faut donner de la visibilité aux équipes. Et je pense que c'est une super opportunité, c'est-à-dire vraiment de réengager l'équipe autour d'un projet, autour d'une organisation. Et même si tout n'est pas parfait, viser en priorité de communiquer sur quelque chose de clair et simple, quitte à dire, bah voilà, on va essayer, on va faire pendant 2-3 mois, on va se projeter et surtout donner votre vision et travailler sur votre vision. Et je pense que c'est ça qu'attendent les équipes aujourd'hui. Et là, je pense que vous avez pas mal de composantes pour justement définir les différents aspects de votre vision. Et des fois, moi, je suis très favorable à l'écoute collaborateur. Je pense que c'est quelque chose de très important. Mais aussi, à un moment donné, en tant que leader, on doit donner notre vision sur des sujets. Et je pense que c'est de trouver justement d'être à l'écoute pour bien comprendre les enjeux de chacun. Mais c'est aussi un moment de partager cette vision en disant, voilà, travailler dans telle entreprise, voilà nous ce que ça veut dire, voilà ce qu'on pense être le bon mode. Et ça va permettre d'avoir en plus aussi des débats intéressants. Mais si je pense que vous connaissez bien vos collaborateurs et bien sûr vous maîtrisez la culture de votre entreprise, ça fitera forcément. Je pense que les gens, de la même manière où ils ont besoin d'avoir une stratégie sur le business, ils ont aussi besoin d'avoir votre vision sur ces sujets-là. Exactement. Merci beaucoup, Martin. Donc, effectivement, on a vu lors de ce webinaire qu'on va faire face à une rentrée qui est vraiment inédite. On n'a jamais vécu ça. Et je suis ravi, c'est que dans toutes les interactions qu'on a eues avec les personnes présentes, ça a vraiment été l'humain qui a été mis en avant, que ce soit sur les team building ou pour recréer du lien social, etc. Donc, n'hésitez pas à continuer à mettre en place des actions pour le bien-être de vos collaborateurs, que ce soit au bureau ou que ce soit chez eux. C'est vraiment primordial et on l'a vu. Et donc, voilà, ainsi s'achève notre webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Pour information, le replay va être disponible. Donc, on va vous l'envoyer à toutes et à tous qui étaient présents et ce sera aussi sur nos différents réseaux. Voilà, merci infiniment. Et puis, on vous dit à très vite. Voilà, vous avez mes coordonnées là. Si vous voulez prendre contact aussi avec Valentine ou Martin, n'hésitez pas. Et puis, on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Mathieu. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.